à tous, bienvenue au Prêcheur. Cette commune située à l'extrémité nord de la Martinique tire son nom d'un rocher aujourd'hui immergé dont la forme représenterait un prédicateur en chair. Comme de nombreuses villes côtières de l'île, elle connut diverses batailles navales entre colons anglais et français au XVIIe siècle. Focus dans ce cahier d'antan sur une ancienne habitation productrice de rhum. Pourquoi ce nom Céron? Donc, on n'est pas tout à fait sûr de l'origine du nom Céron, mais après multiples recherches, on sait que Céron en espagnol, ça veut dire morne. Vous avez le morne Céron en bas près de la plage de Lens-Céron. Et nous avons eu aussi beaucoup d'Espagnols en Martinique, il y a longtemps. Donc on suppose que c'est ce morne Céron qui a donné son nom à tout le quartier et à l'habitation aussi. La maison de maître à Céron. Alors, la particularité, c'est son positionnement par rapport au reste de la distribution des bâtiments industriels, donc de la cour pavée, des bassins, de la sucrerie, de la gragerie et de la vinaigrerie. Et ce qu'on retrouve à peu près dans toutes les maisons de maître, c'est cette espèce de ventilation, parce qu'il y a au moins 6 ouvertures dans une seule pièce. Et celle-ci, notamment la salle principale, est ouverte des deux côtés dans l'alignement. La maison d'aujourd'hui, que vous voyez aujourd'hui, a été reconstruite exactement sur l'emplacement de la maison d'origine. Toutes ces ouvertures sont restées identiques, mais la première maison a été détruite, elle était toute en bois. Celle-ci a été reconstruite en 1932. De l'habitation, il reste tous les bâtiments industriels, les jardins, le parc Les Jardins, la rue Cazenaigne, les bâtiments industriels qui représentent autour de la cour pavée la sucrerie sans coupure, depuis le canal d'eau jusqu'au foyer au cendrier. Dans la rue Cazenaigne, on a remis le poumon de l'habitation. La petite ruelle pavée dans laquelle nous sommes, qui est vraiment atypique. On ne retrouve pas ça sur les habitations. Je crois même que c'est la seule ruelle pavée sur les habitations à la Martinique, où vous aviez tous les ateliers nécessaires à l'entretien de l'habitation et des toits roulants pour le séchage du café et du cacao. Demain, Cahiers Caraïbes revient au Prêcheur pour notre dossier qui vous donnera quelques conseils lors de l'achat de votre bien immobilier. En attendant, prends soin des caillottes.